Mes chers amis, bonjour. C'est cher pile la faille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 156e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. C'est important pour que nous connaissions la Bible dit. Tout le monde sur la terre, yo doit connaître la Bible dit. Et lorsqu'on connaît la Bible dit, on connaît qui est sur la terre, on connaît réalité qui est autour de vous, ou besoin de connaître la Bible dit de nous. Dans la dernière vidéo, nous avons expliqué privilège que l'homme gagnait dans le plan de rédemption que bon Dieu offrit à l'humanité. Le plan de rédemption que bon Dieu fait pour l'humanité, dans le plan de rédemption, ça a un ensemble de privilèges. Un pile privilèges incommensurables que le monde capable de jouir lorsque dans le plan de rédemption. C'est, nous te dit que c'est pas une activité humaine. C'est le ciel qui prend décision et c'est le ciel qui exécute sur la terre. C'est le ciel qui offre opportunité à l'humanité. Essayez de comprendre dimension privilège que nous sommes capables de jouir dans le plan de rédemption et le ciel prend une décision pour offrir à l'humanité un privilège. Privilège là, les privilèges là, c'est comprendre ni, pour capable voir importance li, et lorsqu'on comprend ni, qu'il a produit tellement de sentiments agréables, tellement de satisfaction en vous, et on est capable de profiter de la vie sur la terre. Nous t'ai expliqué dans la dernière vidéo que péché, c'est lui-même qui sépare l'homme de Dieu, qui fait l'homme privé de toute bénédiction. Et c'est alors que c'est bénédiction qui source de vie de l'homme, c'est bénédiction qui source de toute satisfaction de l'homme. C'est bénédiction qui pour permettre que la vie de l'homme vive dans toute dimension de satisfaction. C'est bénédiction qui pour produire satisfaction yo. Mais pourtant, l'homme séparé de Dieu et l'homme séparé de bénédiction de Dieu. Eh bien, plan de rédemption, il y a un plus grand privilège que nous sommes capables de jouir dans le plan de rédemption. Ou bien, il y a un privilège que le plan de rédemption offre à l'humanité, c'est que le problème péché il résout. Problème péché il résout. Jésus est venu pour ôter péché. Si Jésus est venu pour ôter péché, problème péché à résoudre, eh bien, problème souffrance l'homme là, problème séparation, problème là, moi, problème ça résoudre. Problème ça, il résout. Mais il pas résoudre automatiquement. Jésus mourit seul, coulé, et puis, pim, toute l'humanité libérée. C'est pas comme ça. Si c'était comme ça, bagala tap trop facile. Bagala tap trop facile. Jésus pas tap besoin de mourir. L'homme tap trop piétiné, trop méprisé sacrifice Jésus. Parce que c'est pas un petit sacrifice petit que lié. C'est que bon Dieu, lui qui te renoncé avec gloire, il descend sur la terre, dans la créature, pour le prendre, pour la faire humilier par créature, pour y battre, imaginez l'homme qui c'est créature de Dieu, avec fouette dans à battre Jésus, qui c'est Dieu, et pour y clouer sur la croix. Mais pour le descendre, pour le venir faire humilier dans la dimension ça, pour penser c'est pour un bagage méprisable. Ah,
Imaginez dimension de sacrifice là. Si vous imaginez dimension de sacrifice là, ou imaginez dimension de puissance que ça génère, ou imaginez dimension de privilège que l'homme est capable de jouer. C'est-à-dire que son dimension qui dépasse le niveau de compréhension nous, qui dépasse nous, son dimension seulement nous pour nous soumettre. Seulement nous pour nous soumettre. Mais ça, c'est une dimension qui dépasse nous. Dieu descend, vient faire humilier, vient prendre la mort humiliante. C'est pas une mince affaire. C'est pas un bagage qu'on doit mépriser. C'est pas un bagage qu'on doit ridiculiser. C'est un bagage qu'on doit prendre au sérieux. Son bagage qu'on doit prendre au sérieux. Sacrifice Christ là. Et sacrifice Christ là, il fait dans le cadre de plan de rédemption que bon Dieu a fait pour l'homme. Je conseille de pas minimiser ça, pas mépriser ça, parce que c'est le créateur qui agit. Créateur là, colère li, c'est pas bagay l'homme qui a supporté. Si il fait une telle dimension de sacrifice pour le ramener et ou mépriser, les colères li a manifesté lorsque grâce là va prendre fin, l'a manifesté sans pitié et l'a manifesté dans une dimension insupportable. Bon Dieu, pas fin prendre sacrifice, pas fin faire humilier, et puis ou même pour mépriser sacrifice ça. Non. Colère li pour manifester de manière insupportable contre tout le monde qui a méprisé sacrifice li. Li Apocalypse, on va comprendre dimension de colère bon Dieu. On va comprendre un petit peu de dimension colère bon Dieu. Quand tout le monde qui a méprisé sacrifice. Donc, plan de rédemption, il était offert opportunité ça pour que problème péché à résoudre. Et problème péché, c'est lui-même qui sépare l'homme de Dieu, c'est lui-même qui va pouvoir Satan, qui va Satan pouvoir sur. C'est lui-même qui fait péché avec une puissance dans la vie. Attendez bien ça me dit. Péché, premièrement, séparé de Dieu. Séparation de Dieu, c'est parti dégâts, c'est parti situation difficile. C'est parti dégâts qui produit, c'est parti événement. Séparé de Dieu. Lorsque séparé de Dieu ou séparé de toute bénédiction de Dieu. Or, c'est bénédiction qui source de vie. Le péché a séparé de Dieu. Deuxièmement, il fait une esclave Satan. Il baille Satan pouvoir sur vous. Satan, c'est ennemi. Un ennemi acharné. Il y a ennemi qui a pouvoir sur vous. Vous comprendre dimension de souffrance l'homme qui cause lui. Des mots pour un plaisir lorsque l'homme a torturé. Lorsqu'un humain a torturé, des mots pour un plaisir. Ou après lorsqu'un moun a torturé l'autre monde, c'est des mots qui remplissent cœur pour le cas torturer. Et si des mots qui a torturé moun, l'état sorti, quitter moun tout simple pour le ta ouais état moun a souffrir, il pas capable supporter ça. Et ça fait ouais lorsque un moun a fait méchanceté à on l'autre facilement dit ou pas de cœur humain. Ou pas de cœur humain parce que cœur humain li pas capable supporter ouais on l'autre humain qui a souffrir. Un humain qui pas rempli avec esprit de méchanceté, avec démon, li pas capable faire l'autre souffrir, li pas supporter souffrance l'autre là. Tout le monde qui pas gagné esprit de méchanceté, li pas supporter ouais on l'autre qui souffrir. Et ça fait ouais même méchant yo qui fait crime yo criminel yo dans témoignage yo dou pour que yo al fait crime nan faut que yo rempli faut gen musique que yo attendre pour que yo rempli avec des mots gagner drogue yo ka prend pour yo comme si pour yo pas senti ça qui gagne ça yo pral faire. Et lorsque yo prend drogue là ou bien yo rempli avec des mots qu'on y a là yo prêt pour yo touyer maman yo prêt pour yo touyer papa yo prêt pour yo touyer yo prêt pour yo faire tout crime. Mais yo dou si yo pas fait ça
selon l'autre monde, yo pas capable ouais l'autre monde n'a souffrir. Eh bien, démon, c'est ennemi de l'homme. Satan, c'est ennemi de l'homme. Satan lui prend plaisir de la torture de l'homme, de la souffrance de l'homme. C'est-à-dire que lorsque ouais, nous séparons de Dieu et que nous vîmes esclaves Satan, c'est la douleur nous commencer. C'est pas de douleur, c'est pas de souffrance. Souffrance, gardez ça qui a passé dans le monde. Gardez ça l'homme a supporté dans le monde. Toutes sortes de crimes, toutes sortes de tortures, vol, viol, meurtre et torture. Lorsque un paquet de jeunes garçons qui bon jeune femme a violé, ou même qui pas gagne esprit de méchanceté, ou tant de nouvelles là seulement. Ou tant de nouvelles là, ou senti nouvelles là torturer l'esprit ou senti ou tourmenter, ou senti ça produit une dimension de chagrin là ou. Ouais, ça yon a fait l'autre. Mais ça ouais qu'a fait l'autre la méchanceté, c'est démon qui remplit cœur. C'est diable. C'est esprit, mauvais esprit qui a animé. Parce que Satan, il prend plaisir de la souffrance de l'homme parce que c'est ennemi de l'homme. Satan, c'est ennemi ou. Kounya ou esclave ennemi ou. C'est parti malheur. Que l'homme prouve le fait qu'il vient esclave Satan, qui c'est ennemi. Donc, dans toute l'histoire, dans toutes les générations, l'homme connaît des situations de souffrance insupportables. L'homme connaît des situations, il y a des côtés, situation des générations dans certains pays, hein, moun yo mourir dans la torture, dans le martyre. Donc ça dit que c'est Satan, c'est le seul fait que esclave Satan, eh bien, ils vivent la souffrance dans une dimension atroce. Le fait que esclave Satan. Donc, premièrement, l'homme séparé de Dieu, son premier dégât. Deuxièmement, l'homme vient esclave Satan. Satan a pouvoir sur l'homme. Son deuxième dégât. Et troisièmement, péché a exercé une force, une puissance sur vous. Quand ou pas qu'à libérer de lui. Ou pas qu'à libérer de lui. Donc, c'est-à-dire que l'homme, eh bien, la vie, loin de Dieu, la vie, à cause de séparation, à cause du péché, c'est une vie insupportable. C'est une vie de souffrance. Et ça fait, si que vous apprenez, ou t'as une nouvelle, que problème péché, il te résout, si vous comprenez dimension nouvelle ça, waouh, vous avez levé deux mains en l'air. Vous avez exprimé un sentiment qui sortit profondément dans le cœur. Un sentiment de reconnaissance, un sentiment de gratitude, un sentiment d'action de grâce. Si vous comprenez dimension nouvelle ça, que problème péché a te résoudre sur la planète là, Jésus t'est venu. Il te résoudre problème péché. Il était ôté péché selon Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et selon Colossiens 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a effacé, il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est important pour que qu'on ait dimension nouvelle ça. Pour qu'on ait dimension nouvelle ça. Lorsque qu'on ait dimension nouvelle là, ou après tout mauvais sentiment qui a manifesté dans le cœur de l'homme à cause réalité difficile qui gagne dans la communauté yo, ou après libérer de yo, ou après faire ouf, ou après faire un soupir de satisfaction. Et puis, on dit merci Jésus. Et puis, on fait choix de Jésus. Lorsqu'on fait choix de Jésus, on gagne pour libérer.
dans Jean 8, verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Liberté ça. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Liberté ça. Ou capable de profiter de lui si vous comprenez la dimension liberté. Ou capable de profiter de lui. Donc, vous êtes libéré lorsque Jésus, lorsque vous acceptez Jésus. Vous êtes libéré et lorsque vous acceptez Jésus, vous avez pile bagaille que vous pouvez comprendre. Vous avez pile mystère que vous pouvez comprendre lorsque vous faites choix de Jésus. Et lorsque vous faites choix de Jésus, vous venez comprendre le mystère. Si c'est pendant l'âge adulte ou converti, vous avez dit, vous êtes converti trop tard. Vous avez dit, vous êtes converti trop tard. Donc, péché, il garde l'homme dans l'esclavage Satan et il garde l'homme en bas pouvoir pécher. Et l'homme esclave, l'homme perdu. Mais avec plan de rédemption, il offre opportunité pour que vous libérez de l'esclavage ça pour que vous gagnez la connaissance de Dieu. La connaissance, c'est parti privilège, la connaissance de Dieu. Dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Ou rempli de mauvais sentiments, ou rempli de désespoir, ou tellement rempli et ou prend mauvaise décision parce que ou pas connaît la vérité, ou pas libéré. Ou toujours esclave Satan, ou toujours esclave péché parce que ou pas connaît la vérité. Tout le monde qui connaît la vérité, il est libéré. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Et lorsqu'on connaît la vérité, eh bien, vous capable de profiter de ça Jésus offrit qui est le salut. Jésus offrit le salut. Dans Jean 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils dans le cadre du plan de rédemption. Dans quelle circonstance li bay petit lia, c'est dans cadre plan de rédemption qu'il te fait. Petit la vini, li bay li, pour résoudre problème péché. Petit la vini dans cadre plan de rédemption pour résoudre problème péché. Eh bien, lorsque problème péché vient résoudre, tout le monde a opportunité pour profiter de liberté. OK? Offrir liberté, mais tout le monde pas profiter. Monde qui profite, monde qui saisit opportunité pour profiter de liberté, eh bien, il a fait choix de Jésus. Les ça yo pas péri, mais il y a bien la vie éternelle. La vie éternelle là, au moment côté conversion en fait là, la vie éternelle là commencé. Au moment côté conversion en fait là, gon nouveau statut. Gon nouvelle créature. Gon nouvelle vie. Lorsque conversion en fait à partir de la bonne connaissance de Dieu. Lorsque conversion est réelle. Lorsque conversion est réelle, parce que la vie éternelle, c'est pas la vie que vous prenez gagner lorsque vous mourrez. La vie éternelle, c'est pas la vie que vous prenez gagner lorsque Jésus vini. La vie éternelle, c'est la vie que vous gagnez depuis jour converti. Parce que depuis jour converti, ou bon nouveau statut, ou gagnez une nouvelle espérance, et ou gagnez ou soumettre à de nouvelles lois. Les lois de Dieu. Lorsqu'on soumet en bas loi mon Dieu, eh bien, il y a un ensemble de privilèges que vous avez joué. Parce que privilèges, yo vini n'a joué autant que nous répondons. Autant que nous répondons aux conditions de Dieu. Par exemple, chaque privilège, chaque bénédiction que mon Dieu promet, a une condition pour jouer.
OK? Par exemple, dans Matthieu 6, verset 31 à 33, côté il dit, ou pas besoin, ou pas doit inquiéter pour ça manger, pour ça boire, pour doit mettre sous. Ou après, li dans trois salles cité yo, li cité trois produits de première nécessité yo. Li cité trois produits de première nécessité yo. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ouais. Il parlait de manger, il parlait de boire, il parlait de rad. Parce que c'est trois produits première nécessité. Si on n'a pas gagné produit ça yo, eh bien, ou pas bien vie. Mais, il prend trois produits ça yo comme exemple. Mais c'est tout ça qu'on a besoin pour vivre confortablement. Il y a le logement, il y a l'éducation des enfants, il y a le loisir, il y a tout. Les coulidos, dans verset 32, les tout bagay ça c'est païen qui cherche yo. C'est païen qui cherche yo. Si vous convertissez ou font confession réelle ou pas païen, ou c'est petit bon Dieu. Eh bien, les tout papa nous qui dans ciel là connaît nous qui besoin. Condition pour que nous recevions. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est condition à ça. Eh bien, depuis pour gagner connaissance là et pour capable marcher selon le royaume et la ou capable chercher marcher selon la justice de Dieu, marcher selon la justice veut dire marcher droite. La justice veut dire faire ce qui est droit, marcher droite. Donc lorsqu'on marche droite, eh bien bénédiction yo suivre. Bénédiction suivre ou pas chercher bénédiction va suivre. Dans Somme 23 verset 6. David dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. M'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. La joie de vivre, les bénédictions de Dieu, y a suivre. Ou pas bien pour aller chercher, mais y a suivre. Pendant que vous marchez selon la justice, eh bien y a suivre. Y a manifesté. Bon Dieu a pas ajouté. Bon Dieu a pas ajouté. C'est ça les promesses. Donc, privilège ça, ou abjouili à partir de la conversion. Mais c'est les bénédictions. C'est la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, la vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la vie côté bénédiction que vous avez bien besoin pour vivre confortablement ou joindre dans toute dimension que vous avez gérer. Nous t'ai expliqué ça dans la vidéo précédente. Dans toute dimension que vous avez gérer, dans toute dimension côté vous pas remplacer bon Dieu dans la vie, dans toute dimension côté vous capable dominer sur toute tentation que vous avez généré autour de vous, eh bien la barouille. La baouille. Mais ça yo privilège ça yo ou abjoui par le fait que ou te profiter de salut Christ là ou te accepter Jésus. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Donc par conséquent, dimension de vie que nous capables jouir dans bon Dieu ya, nous jouir la grâce à plan de rédemption. Nous jouissons toute dimension de vie grâce à problème péché qui te résoudre. Problème péché à résoudre dans le cadre plan de rédemption. Donc, plan de rédemption, lui offre opportunité incommensurable. Donc, c'est problème péché, pas seulement et privilège. Problème péché a ouvri porte pour nous jouir tout privilège dans mon Dieu. Problème péché qui résout là, lui offre opportunité pour nous jouir tout privilège incommensurable dans mon Dieu. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'autre privilège que nous jouissons. Un privilège extraordinaire que nous jouissons dans le plan de rédemption après pour le péché à fin résoudre. Nous allons parler dans la prochaine vidéo. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci par le fait que nous avons privilège encore aujourd'hui pour nous parler de la vérité.
Merci pour toute parole de vérité que nous partageons sur les réseaux sociaux. Ça. Au nom de Jésus, c'est pour toutes les amis yo libérés pour que vous capable de suivre l'enseignement. C'est pour vous libérer au nom de Jésus. Pour vous suivre l'enseignement, pour vous comprendre, pour vous bien instruire, pour vous connaître la vérité. Et pour vous connaître quelle décision que vous devez prendre conformément à volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un bon like pour encourager l'enseignement. Et si vous pouvez abonner, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.